Eh ben salut les amis, alors aujourd'hui petite revue matos, on va parler une lunette alors 100% chinoise, d'origine chinoise, de la marque SKW Optique, voilà. Et alors c'est une lunette, on va dire que c'est pas forcément une lunette de tir longue distance, on va dire que c'est plutôt une lunette qu'on retrouvera sur des armes type AR-15 ou dans ce style-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas forcément des lunettes qu'on retrouve sur des carabines comme ma 308. Néanmoins, dans l'esprit où j'ai monté cette 308, je voulais quelque chose un peu dans ce style-là, évidemment pour éventuellement faire du PRS. Alors, pour ça que j'ai pris cette lunette. C'est une lunette en grossissement 1,12 avec un objectif de 26. Euh, et l'avantage de cette lunette, eh ben, c'est-à-dire que en fait, à grossissement 1, on peut faire du tir instinctif les deux yeux ouverts. Voilà, c'est un petit peu le gros avantage de cette lunette. Et elle a un grossissement quand même qui monte jusqu'à 12, ce qui permet quand même de pouvoir traiter des cibles, on va dire jusqu'à sans problème 800 mètres sans problème. Voilà. Peut-être même au-delà, mais bon, 800 mètres pour être à l'aise. 800 mètres, c'est pas mal. De toute façon, la carabine que j'ai montée, vous la connaissez, c'est la Axis en 308. C'est pas une carabine pour tirer à plus de 800 mètres, hein, même si on peut toujours essayer pour s'amuser, mais on va dire que sa distance de prédilection, ça va être 600-700 mètres. 800 mètres grand max, mais voilà quoi, il faut pas rêver non plus. Avec un canon de 18 pouces, il faut pas rêver pour aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'une lunette comme celle-ci, en 1, grossissement 1 par 12, ça me convient tout à fait. C'est exactement ce que je voulais pour pouvoir, on va dire, dans l'optique de faire du PRS. Voilà, donc ça permet de vite déterminer la direction de la cible. Et puis grâce au grossissement de 1, et puis après, ben, grâce au grossissement de 12, de pouvoir affiner la visée afin de pouvoir traiter la cible, on va dire jusqu'à 600 mètres, 700 mètres, 800 mètres sans problème. Voilà. Ok. Donc c'est une marque complètement chinoise. Alors évidemment, au niveau de la qualité, il ne faudra quand même pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Vous vous doutez bien. C'est une lunette qu'on retrouve sur AliExpress aux alentours de 390 euros, 400 euros grand max. Donc voilà, c'est une lunette quand même assez petit budget, on va dire. Euh, Dans le même esprit, s'il avait fallu taper dans du Vortex ou une marque beaucoup plus connue, le prix n'aurait pas été du tout le même. Bon, là on est sur un budget de 400 euros. On va voir quand même si elle fait le job ou pas. Et puis, bah, de toute façon, pour moi, c'est un budget qui me convient très bien pour la carabine que j'ai montée. Voilà. Allez, on va passer aux détails techniques et puis après on testera cette lunette. Bah, on va la tester. On va la tester d'une certaine façon. Vous allez voir en découvrant la vidéo. Ok, donc on est parti un petit peu pour la description de cette lunette SKW Optique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le modèle en grossissement 1,12-26 IR. Alors IR tout simplement parce que bon, bah, là le réticule qui s'allume. Ici on voit sur la gauche. On voit ici sur la gauche le contacteur pour 11 positions. Alors le réticule s'éclaire en rouge, donc on a 11 niveaux d'illumination. Je l'ai testé, ça marche bien. Ça éclaire pas tout le réticule, hein. En fait, ça éclaire vraiment la partie, on va dire, en forme de fer à cheval. Et le point central, donc voilà, et le dot central. Voilà les seules parties qui sont éclairées, le reste des graduations n'est pas éclairé par le système. Alors, donc je reviens, donc c'est une lunette qui est en milliradian, donc voilà. Alors ici vous avez le classique réglage de la dioptrie, hein, comme toutes les lunettes tout simplement. Ici les caches, alors, ils sont plutôt bien faits parce qu'en fait, ils tiennent grâce à des aimants. Donc, c'est pas du clips, hein. Donc, ça tient plutôt bien et c'est quand même assez agréable à l'utilisation. Alors, j'espère qu'une chose, c'est que les petits aimants qui sont incrustés ou collés à l'intérieur, j'espère qu'à terme, ils resteront et qu'ils ne se barreront pas dans le temps parce que ça va être chiant à retrouver des petits trucs comme ça. Quoi dire d'autre? Bon, la bague de grossissement ici, donc là, on a dit que c'était du 1 x 12, hein, tout simplement.
En x12. Alors, je passe vite fait sur le truc. Ici, en x8, vous avez, donc c'est une second plan focal. Donc en x8, vous avez le grossissement, le réticule vrai, on va dire, en x8. Hein. Tout à l'heure, on verra que sur AliExpress, sur ce qu'on voit sur la page des différents vendeurs, ils se trompent, ils disent que c'est en x12, mais en fait, c'est en x8. Hein. Euh, les tourelles, alors les tourelles, ce sont vraiment des grosses tourelles. Hein. Donc évidemment, bon, bah, zérotable ici, toujours avec le système, on enlève le dessus, on pourra zéroter la tourelle comme on voudra. Donc là, c'est vraiment des grosses tourelles, quoi. Et elles sont vraiment très très grosses. Moi, ça me dérange pas. Il y en a peut-être que ça peut déranger. Moi, perso, j'aime bien ce genre de tourelle assez massif, quoi, assez massive. En plus, bon, ce qui est bien, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a on a deux étages de chiffres, ce qui est pas mal. Euh, Par contre, elles sont graduées en 12 millirades. Hein. Donc c'est 12 millirades par tour complet. Je suis pas vraiment fan, j'aime bien les chiffres ronds, j'aime bien les tourelles en x10, enfin en 10 millirades, ou 5 ou 10. Mais alors les nouveaux trucs, là, des tourelles en 6 millirades par tour ou en 12 millirades par tour, je sais pas, ça me fait chier en fait. Au-delà de 10 milliards, après ça me fait faire des calculs dans la tête, ça m'énerve. Donc j'aime bien quand c'est des tourelles en 10, de 10, voilà, ça me convient plutôt bien. Bon bah voilà, c'est comme ça, c'est 12, bon bah j'aurais plus qu'à m'y faire, c'est comme ça. La tourelle de dérive, qu'est-ce qu'on a à dire de plus dessus? Ben rien de plus, si ce n'est qu'ici on a l'indication de gauche-droite, donc ce qui est pas mal, j'aime bien aussi. Hein. J'aime pas les tourelles où elles sont comme les tourelles d'élévation, c'est-à-dire en fait elles sont graduées de 0 à 12 en un seul tour. Alors après, bon, après avec le temps on sait que ben, pour aller à la gauche, voilà, c'est dans ce sens-là, et aller à droite c'est dans l'autre sens. Mais bon, ce que j'aime bien c'est avoir l'indication là, bon, pour R pour right, L pour left, moi ça me va bien. Voilà, je préfère comme ça. Donc ça me va plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière d'autre? C'est un corps de 34 mm, ce qui est plutôt pas mal. Alors, la luminosité, je pense pas que le corps de 34 il joue pour grand chose. Ça y joue un petit peu, mais je pense pas que ça soit la chose la primordiale. Ce qui va bien avec un Core 34, c'est que ça permet d'avoir des élévations assez importantes. Hein. De toute façon, pour ceux qui ont l'habitude un peu des différentes lunettes, vous avez dû remarquer que lorsque vous avez une lunette avec un corps de 25,4 d'un pouce, eh ben, en élévation, vous n'avez pas grand-chose. Avec un corps de lunette de 30, vous avez un peu plus d'élévation en général. Et puis lorsqu'on passe à 34, en général, on flirte toujours avec les 30 millirades d'élévation. Rarement en dessous, donc évidemment plus le diamètre du corps de la lunette est gros, plus on aura du débattement, de l'élévation, puisque la mécanique elle aura plus de place à l'intérieur pour avoir de l'élévation. Donc voilà. Alors après au niveau de la luminosité, oui peut-être que ça joue un petit peu, je sais pas, je suis pas spécialiste là-dedans, donc ben, il y en a peut-être qui me diront si c'est mieux avec un corps 34 pour la luminosité. Moi je pense plutôt que pour la luminosité, c'est mon avis, hein, mais je peux me tromper, je pense que la luminosité, ce qui est plus important, c'est la taille de l'objectif. Puis on a un objectif gros, évidemment, plus la lumière rentre, et donc forcément plus l'image sera lumineuse. Là, on a un objectif de 26, ce qui correspond avec en général ce type de lunettes, puisque c'est quand même des lunettes un peu typées, donc pour tout ce qui est plateforme style AR15, AR10, on va dire. Ce ne sont pas à la base des lunettes pour faire du tir longue distance. Hein. Voilà. Donc un objectif de 26, c'est à peu près dans la moyenne de ce qu'on trouve. Euh, donc rien de plus à dire là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette lunette? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc j'ai dit les tourelles, oui. Alors, euh, on va voir le débattement en mirade de la tourelle de cette lunette. La plupart des pages qui vendent cette lunette sur AliExpress donnent 24 millirades d'élévation.
Et ben c'est faux aussi, c'est complètement faux. On va le voir tout à l'heure, cette lunette approche les 40 millirades d'élévation. Ouais, exactement, 40 millirades. Ce qui est vraiment pas mal du tout, pas mal du tout. Ça m'intéresse énormément puisque avec cette carabine, j'aime bien faire du subsonique lorsque je vais je fais du TLD et puis du TLD en subsonique. Avoir une lunette qui a 40 millirades d'élévation, c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Donc je parle pour l'élévation. Après, pour la dérive, ils disent 24 aussi, donc ou je sais plus combien ils disent, je me rappelle plus. Mais bon, ça m'importe peu parce que bon, en dérive, il est rare de corriger. Quand on commence à corriger à 5, 6 millirades de dérive, c'est qu'il bon, il est temps de piller les Gaules, c'est qu'il y a une tempête, hein. Voilà. Rien de plus à dire sur la tourelle de dérive, quoi. Voilà. Bon, ben, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la lunette en elle-même. Bon, je vais faire un plan plus large là pour voir un petit peu ce que ça donne sur la carabine. Je trouve que l'ensemble est plutôt pas mal. Ah tiens, j'ai oublié de parler du montage cantilever. Donc, tout simplement, voilà, c'est livré avec la lunette, hein. Vous avez le choix quand vous achetez la lunette, soit des colliers classiques en 34 évidemment, puisque la lunette est en 34, soit un petit montage comme ça en cantilever. Euh, donc là, moi, je l'ai en cantilever. Alors, à savoir quand même que cette lunette, je ne l'ai pas achetée neuve, hein. Je l'ai achetée d'occasion sur un site de petites annonces françaises bien connu. Et en fait, je l'ai payé 150 balles, quoi. Donc, mais bon, sur AliExpress, actuellement, elle en vaut 390. Elle a quand même pas mal augmenté. C'est une lunette qui a déjà 2-3 ans, ça fait 2-3 ans qu'elle est sortie sur AliExpress. À l'époque, je l'avais déjà repérée il y a 2-3 ans, elle coûtait pas ce prix-là. Elle était plutôt dans les 200 balles à l'époque. Mais maintenant, elle en vaut 390. Bon, en même temps, aujourd'hui, c'est vrai que les Chinois ont bien augmenté leurs tarifs. Crise Covid, guerre en Ukraine, enfin bref, on peut trouver tous les prétextes et toutes les excuses pour augmenter les tarifs. Néanmoins, maintenant, elle vaut 400 balles cette lunette. Moi, je l'ai eu à 150 balles d'occasion sur un site. Et c'est pour ça que j'ai pas eu le choix du montage de collier. C'est un montage cantilever que j'ai eu avec la lunette. Puis au final, ça me va très bien, plutôt bien même d'ailleurs. Euh, Si je l'avais acheté neuf, j'aurais pris des colliers classiques. J'aurais jamais eu l'idée d'un montage cantilever. Mais au final, une fois monté maintenant, ça me déplaît pas. L'avantage, c'est que ça fait un montage un petit peu haut par rapport à la crosse, ce qui est pas mal. J'ai essayé enfin, quand je prends la carabine, puis j'essaye de faire de l'épaulé là avec le grossissement 1, ça tombe plutôt pas mal. Donc, je trouve ça plutôt bien. Ça me convient assez bien. Voilà. Donc, ce que ça donne maintenant avec monter sur la carabine complète. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un montage, on va dire un montage à blanc, hein. Prochainement, là, dans la semaine, j'irai régler tout ça au stand de tir à 100 mètres. Et puis, comme ça, j'en profiterai aussi pour la tester un petit peu en faisant un test du carré, de la boîte. Un test du carré, voilà. On le dit comme on veut. Donc, pour voir un petit peu ce qu'elle vaut lorsqu'on lui met un petit peu des coups dans la gueule, quoi. Voilà. Bon, du coup, on va continuer les tests. Et puis, alors pour l'instant, ça restera que du test théorique. Le test à la pratique, on verra ça plus tard. Et puis, je ferai sûrement dans une prochaine vidéo de tir, je donnerai aussi un petit peu des nouvelles de cette lunette et un petit peu ce que j'en pense. Déjà, comme ça, première impression, je trouve que le produit est pas mal. Ah, c'est pas du Vortex, du Bushnell ou même de la Athlon, hein. Voilà, on est loin de ce genre de produit. Mais bon, elle est plutôt pas mal en clarté. L'optique est pas dégueulasse. Bon, pour faire ce que je fais, ça me suffit amplement, hein. Pour le budget, 400 balles en neuf. Bon, moi je l'ai payé que 150 en plus, donc je vais pas, c'est de la lunette pas chère, j'aurais préféré d'une meilleure qualité, Non, non, ça me va bien, 150 balles, voilà. Allez, bon, et 11 minutes déjà que je raconte ma vie, donc allez, on va passer au reste du test, et puis voilà.
Bon, ok, voilà, donc la présentation du produit là sur la page AliExpress. Donc, comme j'ai toujours pas appris à faire des incrustations de, de page web, je filme mon portable avec un autre portable. Donc, c'est ça la technique, c'est ça le progrès. C'est vraiment une chaîne de gueux, hein. Bon, allez, on s'en fout, c'est pas le problème. Donc voilà comment c'est présenté sur AliExpress. Donc déjà, là, SKW optique, donc 1.12.24 hier. En fait, c'est même pas 24, c'est 26. Donc ça commence déjà par là. Il y a pas mal d'approximations là sur leur page. Donc là, vous avez deux prix. Alors tout à l'heure, j'ai dit 390, je me suis trompé, hein, c'est plutôt 300, 325. J'avais mis ça un peu cher. Donc c'est voilà, il faut rectifier comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, toujours pareil, un 12-24, c'est un 12-26, lire. Ensuite, ici, vous avez, en fait, vous pouvez l'avoir dans deux versions de réticule. Donc là, c'est un réticule plus traditionnel, sapin de Noël. Et ici, donc, le fameux réticule, celui que j'ai là. Bon, j'ai pas eu le choix des réticules. Si j'avais eu le choix des réticules, il est vrai que j'aurais peut-être préféré celui-là, qui me convient un petit peu plus pour ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, j'ai acheté ma lunette d'occasion, c'était ce réticule-là, je ne veux pas me plaindre. Ouin, ouin, c'est pas le genre de la maison. Alors, le réticule déjà, comme j'expliquais tout à l'heure, donc là, le réticule vrai, c'est pas x12 comme c'est indiqué ici, hein. Il marque réticule vrai à x12, non, c'est x8, voilà, désolé. Ici, c'est pas 3 millièmes en chaque graduation, mais c'est 2 millièmes. Alors, oui, on va me dire, mais si tu le mets en x12, peut-être que tu auras 3 millièmes entre les gradations. Ben non, j'ai essayé malheureusement en x12, le réticule est complètement à la rue. Et puis de toute façon, c'est pas x12, c'est x8 le réticule vrai. Et on va le voir tout à l'heure. C'est même Strelok Pro qui me le dit. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Strelok Pro qui me l'a dit. Donc voilà. Et comme j'ai plutôt tendance à croire euh, les mecs qui ont développé Strelok Pro que des gars qui vendent sur AliExpress. Donc c'est pour ça que je dis que le réticule vrai est à x8 et pas x12 comme il l'indique, hein. Et puis là, c'est pas 3 millièmes, c'est 2 millièmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis après, voilà, donc là, ici, les deux différences de montage. Et puis voilà, voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer la page Alibaba, AliExpress. La page des petits Chinois. Oula, je vais me faire engueuler moi si je dis petits Chinois. Des Chinois, voilà. Bon, en tout état de cause, bon, c'est vrai qu'il faut faire souvent attention au descriptif de ce qu'ils vendent, hein. C'est vraiment approximatif. On se demande s'ils en ont un peu, pas un petit peu rien à foutre. Je sais pas, je comprends pas le truc, quoi. Des boîtes sérieuses comme Vortex ou je sais pas, Bushnell, s'ils commencent à donner des descriptifs qui sont complètement à la ramasse par rapport aux produits qu'ils vendent, à mon avis, je pense que ça va pas marcher longtemps. Mais bon, voilà, tout ce qui vient de l'Empire du Milieu, bon, bah, du fait que c'est pas cher, donc, bah, ouais, en même temps, comme on me dirait, ouais, ouais, ferme ta gueule, c'est pas cher. T'en as pour ton argent. Ouais, c'est pas fou non plus, voilà, c'est vrai, ferme ta gueule. Bon, voilà. Allez, on passe à la suite. Ok, voilà comment on va procéder alors pour tester cette lunette. Donc ici, vous la voyez montée sur un trépied. Alors évidemment, je vais filmer à travers la lunette avec ce deuxième téléphone qui est monté sur ce support. Euh, alors bon, l'image que vous allez voir à travers la lunette, elle sera pas vraiment géniale. Mais bon, ça reflètera pas la qualité de l'optique. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a, voilà. Alors, ici au sol, là, vous voyez qu'il y a une petite croix, donc qui correspond à l'aplomb du centre de la lunette. Voilà. Et de cette croix jusqu'au visuel qui est là-bas au fond, on a exactement 20 mètres que j'ai donc mesuré au double décamètre. Voilà. Alors, on va aller voir le visuel au fond du terrain. Ok, donc voilà le visuel qui va nous servir à faire le test. Je crois que ben, si vous connaissez un peu la chaîne, j'avais déjà utilisé ce visuel pour une autre vue de lunettes à voir dans ma vidéo. Donc c'est toujours le même, hein, voilà. Donc c'est tout simplement une planche tenue avec un tournevis à la Barbare, mais surtout l'avantage c'est qu'une fois que la planche aura fini de bouger, eh ben, elle sera parfaitement à l'aplomb. C'est le système du fil à plomb, voilà, tout simplement. Bon allez, j'arrête de la faire bouger.
Donc ici on a des graduations, donc là c'est fait au stylo feutre indélébile, donc c'est pour ça les traits sont un peu épais, donc ça manquera un petit peu de précision, et puis ben voilà. Ici entre chaque graduation on a donc 2 centimètres, 2 centimètres, ce qui correspond donc entre deux graduations on a 20 centimètres entre deux traits, je sais pas si on arrive à voir là, si oui, entre deux traits horizontaux, on a 20 centimètres qui correspond donc pour 20 mètres de distance pile poil, ce qui correspond à un angle de 10 millirades. Voilà, donc 10 millirades. Évidemment, j'ai fait comme ça parce que sinon, s'il avait fallu faire un panneau avec un dépotement de 40 milliradians, donc à 100 mètres, ça aurait été un panneau de 4 mètres de haut. Donc ça aurait été un petit peu cocasse au stand. Donc je préfère le faire dans mon jardin avec une distance de 20 mètres. Et donc avec ce système de visuel réduit, mais qui correspond donc à la valeur de l'angle qu'on recherche. Donc ici, entre deux traits horizontaux, on a exactement 10 millièmes et 1 millième entre chaque graduation ici. Voilà, donc là on a 1 millième, 1 millième, 1 millième, etc. Vous avez compris le principe. Voilà. Allez, on va faire maintenant le test de la lunette. Directement directement. Bah ok les amis, ça y est, on est parti. Donc là je filme à l'intérieur de la lunette. Alors évidemment là avec le téléphone c'est un peu compliqué d'avoir une belle image de l'intérieur de la lunette. Donc évidemment la qualité optique de la lunette n'est pas représentée par ce que vous voyez à l'image actuellement, hein. Euh, Évidemment, sinon ça serait un peu pauvre. Donc bon, alors tout de suite sur la qualité de l'optique, je vais vous donner mon avis, mon ressenti. C'est pas, non, on n'est évidemment pas sur du top qualité de chez Leopold ou Bushnell ou n'importe quelle autre grande marque de fabricant de lunettes. Et évidemment qu'à 390 balles, enfin 400 balles chez AliExpress, on n'est pas sur une qualité optique avec des verres ED etc. quoi, et tutti quanti. Donc, mais enfin bon. Honnêtement, de mon point de vue, c'est que ça reste quand même une lunette qui est plutôt correcte. Voilà, sans être une merde. Ça reste correct. Alors évidemment, à utiliser dans des conditions de luminosité qui sont pas mal. Évidemment, sur des conditions de luminosité un peu compliquées, l'hiver, à la fin de la journée, etc. Évidemment que la qualité va se faire ressentir. Évidemment, ça ne sera pas une super qualité d'image. Bon. En attendant, bah oui, forcément, pour 400 balles, faut pas s'attendre à du très bon. Mais néanmoins, ce que vous pouvez voir à l'image, ça reflète pas la réalité, évidemment, puisque je fais ça avec un téléphone portable, comme vous avez pu le voir tout à l'heure là sur mon montage. Bon, on sait pas ce qu'on voulait voir. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était le tracking de la lunette. Alors, ce que je vais faire là, donc là, je suis tout en haut de mon visuel. Donc j'ai mis la tourelle à 0, j'ai zéroté ma tourelle. Ce que je vais faire, je vais d'abord monter l'élévation au maximum pour voir déjà si la lunette réagit bien à la verticale. Et puis après, on reviendra à 0 et ensuite on fera 10 millièmes par 10 millièmes. On verra si lorsque je fais 10 millièmes, on a bien 10 millièmes qui s'affichent. Ok, allez, on est parti. Ça va bouger un peu, c'est normal. Le montage est un peu souple. Vous avez vu un petit peu comment j'ai fait ça, donc faut pas vous attendre à des miracles. Allez, on descend en bas. Enfin, je monte l'élévation sur la tourelle et ça descend visuellement sur le visuel. Ok. Ça descend. Bon, bah, là on voit que ça descend droit, hein, à peu près. Alors bon, le montage est un peu souple, c'est normal. Voilà. Donc là, je suis au taquet. Voilà, et bon, lorsque j'ai fait une élévation complète sur la tourelle, bon, on voit que ça a ça a réagi de façon à peu près verticale, un léger décalage sur la gauche, mais c'est vraiment pas méchant. Puis comme je dis, hein, c'est une lunette à 400 balles. Hein. Allez, je reviens tout en haut, donc je me remets à mon zéro. Alors à chaque trait horizontal, vous avez 10 millièmes. Hein. Donc là, je viens de faire 10 millièmes. 20 millièmes, 30 millièmes, et là j'arrive à mon zéro, hop, j'ai dépassé, je reviens, voilà, hop, je raffiche mon zéro,
Là, je suis pas mal. Vous voyez, je suis à 0. Donc voilà. Vous voyez que déjà sur l'élévation totale de la lunette, on a 40 millièmes, enfin pas tout à fait 40 millièmes, 39 millièmes exactement. Ce qui est loin des 24 millièmes annoncés par les différentes pages d'AliExpress qui vendent cette lunette. Eux, ils annoncent 24 millièmes. Ce n'est pas du tout ça, ce sont des lunettes qui ont 39 millièmes, on va dire une quarantaine de millièmes d'élévation au total. Bon, on est sur un corps de 34 mm, donc c'est un peu normal qu'on ait un peu plus d'élévation, hein. Moi, quand il m'avait annoncé 24 millièmes pour un corps 34, j'ai trouvé ça, je disais, bon, ben 24 millièmes pour un corps 34, pas la peine d'avoir mis un corps 34 pour avoir 24 millièmes, hein. Et ben finalement, non, voilà, il y en a 39 exactement. Donc, bon, voilà, à savoir. Ensuite, qu'est-ce que, à savoir d'autre? Oui, alors sur les différentes pages de chez AliExpress, ils disent que le réticule est vrai à x12. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une lunette au second plan focal. C'est une second plan focal, c'est pas une première plan focal. Donc le réticule est variant, hein. Non, est invariant, c'est-à-dire qu'il ne change pas. C'est juste le grossissement qui change. Donc en fait, le réticule est vrai, d'accord, à x8 et pas x12 comme il l'annonce. Voilà. Et autre chose à savoir, il donne en caractéristique qu'entre chaque graduation, il y a 3 millièmes. Non, il n'y a pas 3 millièmes, il n'y a que 2 millièmes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des grosses erreurs sur les différentes pages de chez AliExpress. Je comprends pas comment ils peuvent pas mettre des caractéristiques qui soient justes. Ça m'a toujours étonné, mais ça c'est pas la première fois que je le remarque chez AliExpress. Ou est-ce que c'est les traductions qui sont pas bonnes, ou vraiment ou c'est voilà, je vais pas essentialiser, mais bon, on est vraiment sur c'est pas du vortex, quoi, voilà. J'ai l'impression qu'ils en ont un peu rien à foutre. C'est un peu dommage, c'est dommage, parce que là, je sais pas si il y a des gens de chez c'est quoi déjà la marque? SKW Optique, j'en ai déjà perdu le nom de la marque. Donc je sais pas s'il y a des gens de SKW Optique qui vont voir cette revue, j'en sais rien du tout, et puis à la limite je m'en fous un peu. Mais je leur dirais, les gars, si vous voulez vendre du matériel, déjà donnez des bonnes caractéristiques, quoi. Je veux dire, ne dites pas x12 pour réticule vrai alors que c'est à x8. Et les écarts entre chaque graduation, donnez au moins les bonnes valeurs et puis les bonnes caractéristiques. C'est pas 24 millièmes d'élévation, c'est 39. Enfin, je sais pas, faites quelque chose, quoi. Essayez de. Bon, je dis ça, à la limite, c'est pas mon problème. Mais c'est un peu dommage parce que, bon, voilà. C'est pas. Évidemment, alors, c'est de la lunette à petit budget, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Voilà, c'est une lunette qui me semble plutôt correcte pour un petit budget à 400 euros. Pour faire ce que je vais en faire, donc je vais la monter sur mon petit 308 parce que je voulais un truc un peu plus compact et puis quelque chose dans ce style-là. Donc c'est une lunette qui est dans le budget que je m'étais fixé pour pouvoir faire ce que je voulais faire avec ma carabine. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que voilà quoi, comme ils donnent pas les bonnes caractéristiques de la lunette, j'ai failli ne pas l'acheter parce que je me suis dit, bon, elle n'a pas l'élévation qui m'intéresse, etc. Le réticule, c'est pas celui qui m'intéressait, mais bon, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Donc j'ai failli ne pas l'acheter et ça aurait quand même été dommage parce que bon, voilà, au niveau de ce qu'elle peut faire, je pense que ça va convenir à mon projet. Voilà. Donc voilà. Allez, on continue ça. Là, je vois que je commence à être un peu long sur mes explications. Allez, on va faire 10 millièmes et on va voir si ça tombe sur 10 millièmes sur le visuel. Ok, allez, j'arrive à 10. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a dépassé les 10 millièmes. Donc là, on est. Alors, je vais le noter. On va le débriefer tout à l'heure. Donc là, sur le visuel qui est à 20 mètres, on est à 21 cm. Donc quand je fais 10 millièmes, j'ai 21 cm à 20 mètres. Allez, on continue. Je vais faire 10 millièmes de plus.
Donc là j'étais à 10, 12, 8, voilà, là hop, j'ai dépassé, je reviens, ah, j'ai encore dépassé, je reviens, voilà, là j'ai fait 20 millièmes sur la tourelle. Et donc là on est à 20, on a légèrement dépassé les 22. Donc là je suis même à 40, donc 20 plus 20, 40, 40, 42 cm sur mon visuel à 20 mètres. Ok. Allez, on continue, je vais descendre donc encore 10 millièmes. Donc là je suis à 4 millièmes. 4 millièmes, je vais aller, hop, là je suis ici sur la tourelle, donc là pile poil, ok, là j'ai fait 30 millièmes. Donc là on est donc 3 fois 20 cm plus 2 cm, on est quasiment donc à 64, on est à 63 cm. 63 cm sur le visuel pour 30 millièmes affichés sur la tourelle. Et puis, eh ben, allez, on va aller jusqu'au bout. Donc là, on n'ira pas jusqu'à 40 millièmes, puisque là, elle va s'arrêter avant. Donc là, 6, je vais aller, hop, 6 millièmes, là, je viens de faire. Et je vais m'arrêter là, 2 millièmes de plus. Donc on est à 38. Là, ici, on est à 38 millièmes. Voilà. Donc en élévation totale, j'ai 38 millièmes d'élévation totale. Et je suis, alors juste un peu avant le trait qui est à l'horizontale. Donc je suis 4 fois 20 cm, donc 80 cm moins à peu près 5000, on va dire. Ouais, 5 mm. Donc je suis à 79,79, on va dire 79 cm, grosso modo, 1 cm. On va prendre 1 cm, ça ira bien. Donc je suis à 79 cm pour 38 millièmes affichés sur la tourelle. Ok. Donc on va retenir tout ça et puis après sur le papier, on va regarder un peu à quoi ça correspond et comment on va s'en débrouiller de tout ça pour avoir quelque chose qui marche à peu près correctement. Donc on verra ça grâce à une fonction de Strelok. Alors, pour vous mettre à l'aise tout de suite, c'est pas quelque chose, ça c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à Jérémy Compiègne de la chaîne Les Armes et la Science by Jérémy Roukmout. Excuse-moi Jérémy, bon c'était une blague, hein. Jérémy. Voilà, donc si vous voulez vraiment avoir de bonnes explications, pas des explications pourries comme je suis en train de vous donner, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, donc Jérémy, les armes et la science by Jérémy, et c'est la vidéo, je sais plus, je vous le dirai tout à l'heure, j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je serai dans le bureau. Allez, on se voit tout à l'heure dans le bureau. Allez, on remonte, pour le plaisir, on va remonter. Alors, je vais pas faire les horizontales, le tracking horizontal, je vais faire que le vertical, déjà pour pas que la vidéo dure 2 heures. Et puis, en fait, en horizontal, ça m'intéresse plus ou moins parce que bon, ce qui est le plus important pour moi, c'est le tracking vertical. Horizontal, de toute façon, on fait jamais des corrections de ouf. Et puis moi en général je fais plutôt des corrections, des contre-visées plutôt que des corrections aux tourelles, quoi. En général j'affiche le vent que me donne le calculateur balistique Strelok, j'affiche le vent à la tourelle de dérive horizontale, de dérive au vent, et puis après selon l'impact je corrige en contre-visant. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse pas des masses le tracking horizontal. Allez, on remonte tout en haut et puis on voit si lorsque j'affiche 0, si on est bien un autre 0 de tout à l'heure. Ok, allez. Bon, elle a quand même une belle élévation cette lunette, hein. C'est ça qui est un peu qui m'intéresse sur ce produit, quoi. Hop, j'ai dépassé, je reviens, hop, et voilà, là je suis à mon 0. Donc bon, ben voilà quoi, hein, on revient à 0, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ça me convient très très bien. Elle fait ni plus ni moins que ce que font à peu près toutes les autres lunettes, même celles de grande qualité. Le plus important, c'est lorsqu'on revient à 0, et ben, qu'on revienne à son vrai 0, c'est ce qu'on demande à une lunette. Après, ben, pour ce qui est de la valeur du clic, on va voir ça tout à l'heure dans le bureau. Et ben, ça sera tout pour cette partie. On se voit dans le bureau.
Bon, ok, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai décroché le visuel qui était à 20 mètres dans le terrain. Et ce que j'ai fait, j'ai reporté avec un petit point ici, à chaque fois que je me suis arrêté, donc là à 10 millième, le visuel comment ça s'appelle, le réticule, donc était placé ici. Alors peu ou prou, on n'est pas à 2 millimètres près, hein, si vous regardez la vidéo, mais ça correspond à peu près. Ensuite, à 20 millirad, on était à peu près par là. À 30, on était ici. Et enfin, à 38, on était grosso merdo ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire après, là, je vais remettre le téléphone sur son support. Ce que je vais faire, je vais mesurer à partir du départ, du zéro. Je vais mesurer en centimètres chaque petit point que j'ai fait. Et puis comme ça me donnera je le rapporterai à une distance de 100 mètres. Voilà, donc en fait tout simple, je mesurerai par 5, ce qui me donnera pour une distance de 100 mètres, ce que me donne 10 millirad d'élévation à la tourelle. Ok. Allez, on fait ça et puis après on fait un petit calcul rapide. Bon, voilà la suite de l'opération. Donc ici, donc j'ai mesuré de mon départ ici jusqu'à mon premier point que j'ai fait à 10 millirad. Donc ça m'a fait 21,5 cm que j'ai multiplié par 5 pour me donner la valeur rapportée à 100 mètres. D'accord. J'ai fait la même chose ici. Donc là, on avait 21,5. Donc j'ai reporté mes 21,5 et j'ai mesuré la différence entre mes deux points. Ça fait 21 cm. Donc de mon départ ici jusqu'à ici, j'ai 42,5. Bon, vous allez me dire, j'aurais pu mesurer directement de là-haut à ici. J'avais pas une règle assez grande. C'est pour ça que j'ai fait des reports. Ah, je sais, c'est pas d'une grande précision. Mais bon, c'est pour le principe. Donc là, pareil, multiplié par 5 pour avoir une valeur rapportée à 100 mètres. J'ai fait la même chose ici pour cette valeur qui était à 30 millirad. Voilà. Ok. Et puis la même chose ici, 38. Tac, voilà. Donc en tout, ça me fait 395 cm. Donc voilà, si je rapportais cette valeur pour 100 mètres. Ok. Si je suis pas assez clair, vous me dites dans les commentaires, hein, mais bon, vous avez à peu près compris le principe, même si mes mots ont du mal à sortir de ma bouche. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc je sais que pour 10 millirad, donc 100 clics, j'ai une valeur en fait de 107 cm rapportée à 100 mètres évidemment, donc 107 cm. Là j'ai enlevé le virgule 5, hein, j'ai arrondi à 107. Ok. Donc je cherche la valeur d'un clic. Donc produit en croix, un clic est égal à 1,07 cm. Dans Strelog, on nous demande de renseigner donc la valeur du clic en fait. Donc je sais que dans Strelog, pour 0,1, ce qui est la valeur d'un clic, puisqu'on a une lunette en millirad, donc 1 millirad est divisé en 10 clics sur la tourelle. Ouais, je ne me trompe pas, oui, un millirad est divisé en 10 clics, donc c'est 0,1 en fait. Ok, donc ça me fait 1 cm à 100 mètres. Donc je cherche cette valeur. Donc là, pareil, produit en croix, et je trouve x égale 0,107. Voilà. Donc en fait, dans Strelog, c'est ici, on va le voir après. Ben, on le verra après. Ok. Donc j'ai fait la même chose pour chacune des valeurs trouvées. Donc là j'ai un x 0,107, là ici 0,106, 0,105 et pour la dernière 0,103. J'ai fait la moyenne de l'ensemble, donc j'ai ajouté toutes mes valeurs ici, hein, ok, et divisé par le nombre, et je me retrouve avec une valeur moyenne de 0,105. Voilà. Ok. Allez, on va passer sur Strelog et puis on verra un petit peu comment ça se goupille cette affaire. Ok, donc nous voilà dans Strelog. Alors là, on est dans la partie qui correspond à la lunette, aux renseignements qu'on peut y fournir. Donc là, évidemment, là, on n'a pas du tout le bon réticule, la bonne lunette. Au passage, là, on a sur un exemple qui est sur une lunette en MOA. Donc là, on voit que la valeur du clic vertical est égale à 0,25. Pourquoi? Parce que c'est une lunette en 1/4 de MOA. Si ça avait été une lunette en 1/8 de MOA, on aurait la valeur ici serait de 0,125, hein, la moitié. La moitié de 0,25, 0,125. Voilà. Tout simplement. Donc nous, on a une lunette, alors c'est pas la bonne. Alors l'avantage avec Strelog, c'est qu'on va lui
demandé de me trouver la lunette. Donc c'est une SKW, voilà, de chez SKW Optique, voilà, donc il n'y a plus qu'à faire défiler. Et donc là on trouve notre réticule ici, le 1000 BDC Tactical 1.12.26IR SKW Optique, c'est ce qui correspond à notre lunette. Tac, allez, voilà. Donc là, ça a tout changé. Ici, donc, on retrouve bien donc un clic, c'est égal à 0,1 millirad. Voilà. Et c'est cette valeur qu'il va falloir qu'on change. Ici, on retrouve millirad. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, tiens, comme truc intéressant? Voilà. Alors, là, si je fais défiler, voilà. Donc ici, on retrouve bien la définition de notre réticule. Ok. Ce n'est pas un premier plan focal, c'est pas un FFP. Et voilà, donc grossissement mini 1, grossissement maxi 12, et grossissement de mesure, grossissement pour lequel ce réticule a été calibré, donc 8. Donc c'est ce que me renseigne Strelog Pro. Et c'est ce que j'ai pu vérifier vraiment avec mon test, hein, que c'est bien à grossissement 8 que le réticule est vrai et pas à x12 comme l'indique la page marchande de la lunette. Voilà. Ok. Donc on revient sur sur ce qu'on voulait faire. Donc ici clic vertical en millirad. Donc là je vais changer la valeur et là je vais mettre 0, qu'est-ce que j'ai dit en moyenne 0,105. Voilà. Tac. Ok. Voilà. Alors, en horizontal, j'ai pas fait, donc je change pas la valeur. Et puis, comme je vous ai dit, la valeur, enfin, en horizontal, pour l'instant, ça m'intéresse un peu, pas tant que ça. Donc là, je fais OK. Et puis, c'est tout. Voilà. OK. Alors, on va faire un exemple. OK. Donc, ici, j'ai mis une distance de 1000 mètres. OK. Bon, l'angle, le site, machin, la vitesse de vent, on s'en fout. Bon, là, c'était pour une RS1 en 300 Savage que j'avais il y a quelques années. Ok, donc là, pour une distance de 1000 mètres, ok, donc je calcule, il me faut, alors, ce qu'il faut bien comprendre, il me faut 13,9 millirad. C'est ce que me donne Strelog. Seulement, vous voyez ici, en clic, que seulement 132. Pourquoi? Parce que j'ai changé la valeur du clic. Ok. Et c'est tout à fait logique. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque j'ai fait la démonstration, que lorsque je fais 10 millièmes, c'est-à-dire 100 clics, j'ai plus que 100 cm, j'ai 107. Donc en fait, quand je fais 100 clics, ma lunette se déplace de plus qu'il ne faut. Donc si je veux avoir le déplacement juste, il faut que je fasse moins de clics. C'est normal. Donc c'est pour ça que là, quand j'ai changé ma valeur, il me donne que 132 clics à faire. Alors, il ne faut pas se faire piéger. Parce qu'une fois qu'on modifie la valeur du clic, après, il ne faut plus regarder ça, il ne faut plus afficher... ah ben tiens, bien joué ça. Il ne faut plus afficher 13,9 millirad. Parce que si vous affichez 13,9 millirad, là, vous ne serez pas bon, vous serez trop haut. Il faut afficher, donc en fait, il faut lire, au lieu de lire 132 clics, il faut lire 13,2 millirad. Voilà. Donc en fait, c'est cette colonne-là qu'il va falloir prendre en compte si vous changez la valeur du clic. Alors, pour qu'on comprenne bien, je vais revenir à ma lunette. Ok, et là, je remets la valeur 0,1. Ok, donc là, je remets 0,1. Comme si ma lunette était parfaite. Voilà. Ok. Fermé. Calculer. Et là, c'est normal. J'ai 139 clics à faire. Ok, parce que j'ai 13,9 millirad, soit 1390 cm. Donc là, j'ai mis une valeur normale de 0,1 comme si ma lunette était parfaite. C'est normal que j'ai 139 clics à faire. Je reviens. 0,105. Voilà, tac. OK. Fermé. Et là, on a toujours nos 13,9 millirad comme tout à l'heure, les 1390 cm, mais 132 clics. Ok. Et si je fais 132 clics, normalement, je ne devrais pas être si mal que ça. Ok. Voilà.
Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Quoi dire de plus sur cette vidéo? Bah, rien de bien rien de bien particulier. Maintenant, cette lunette, il me reste plus qu'à la tester et puis l'essayer. Donc là, je vais cette semaine monter aux 100 mètres pour la zéroter, puisque là pour l'instant, elle est juste montée comme ça à l'arrache sur la carabine. Donc il me reste plus qu'à la zéroter et puis au moins à 100 mètres déjà, je vais l'essayer en faisant un test du carré, un test de la boîte. Selon comment vous appelez le test. Enfin bref, vous allez voir, je le filmerai et puis je le mettrai en ligne aussi. J'avais déjà fait ça, alors pour le test de la boîte, le test du carré, j'avais fait ça à l'époque où j'avais ma RSA en 300 Savage. Alors c'est une vieille vidéo qu'il faut que vous retrouviez, qui est quasiment au tout début de la chaîne. J'avais fait ça pour la SWFA. Hein, pour la SWFA. D'ailleurs, que j'avais pas testé dans les mêmes conditions que cette SKW. Ça vaudrait le coup. J'ai toujours cette SWFA. Il faudrait que je refasse le test avec ce système-là pour voir si les clics correspondent. Quand j'avais fait le test du carré avec la SWFA, ça m'a semblé correct, mais bon, vu le peu de, comment je pourrais dire, je crois que j'avais fait euh, même pas quelques milles à droite, quelques milles à gauche et au-dessus. Il faudrait que je retrouve la vidéo, aller voir la vidéo. Je pense que ce test-là, il n'était pas vraiment très très parlant en fait. Il faudrait vraiment le faire sur des échelles beaucoup plus grandes pour que ça soit parlant. Je pense que ce test-là, enfin cette façon-là de tester la lunette, se rapproche beaucoup plus de la vérité que de faire le test du carré à 100 mètres, sachant que évidemment on ne pourra pas faire 10 millièmes à gauche, 10 millièmes en haut, etc. Donc bon, voilà. Mais bon, je vais quand même le faire, au moins pour acquis de conscience, et puis voir si au feu la lunette tient le choc déjà, si elle se remet à zéro, parce que bon, il y a des fois, des lunettes, vous zérotez à 100 mètres, vous tirez des cartouches, et puis tiens pas, ça, vous cliquez, ça revient pas comme il faut, quoi. Hein, il y a des fois, on a des surprises. Voilà. Sans parler du fameux réticule qui tombe, qui tombe par terre. Bon, voilà, ouais, je sais. Ouais. Oh, il y a eu des histoires comme ça, c'est déjà arrivé. Hein, avec des lunettes vraiment à très 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 bas de gamme. 3 coups tirés et le réticule qui se met en travers. C'est déjà arrivé, il y a eu des histoires comme ça. Voilà, bon. Ok, donc la prochaine fois, je vais aller tester cette lunette au 100 mètres et puis après, je vous dirai ce que j'en pense. Bon, ben voilà, et cette vidéo est encore 10 fois trop longue comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Si ça, si ça vous a plu, tant mieux. Sur ce, santé, prospérité, et puis à la prochaine. Allez, salut!